Avez-vous déjà posé les yeux sur une immense icône de Hollywood en vous demandant avec stupéfaction, est-ce vraiment lui? Le passage sur le billard ne rime pas toujours avec amélioration. Parfois, la chirurgie esthétique transforme, déforme ou finit même par tout détruire sur son passage. Dans ce dossier spécial, nous levons le voile sur les métamorphoses les plus troublantes. Voici les transformations les plus choquantes de célébrités masculines qui, dans leur lutte acharnée contre le poids des années, ont fini par perdre leur propre identité faciale. Mickey Rourke. Qui aurait pu imaginer que cette véritable idole des années 80, cet homme qui faisait chavirer le cœur de millions de fans avec son regard de braise et son visage si viril, finirait par devenir l'un des exemples les plus tragiques et les plus cités de chirurgie esthétique ratée dans tout le milieu de Hollywood? Mickey Rourke avait absolument tout pour lui. La gloire internationale, un talent brut et un charisme physique qui faisaient de lui l'archétype même du mâle alpha sur le grand écran. Cependant, lorsqu'il a pris la décision radicale de quitter le monde du cinéma pour embrasser une carrière de boxeur professionnel, tout a basculé. Il n'a pas seulement perdu des combats, il a littéralement égaré son visage. Les coups d'une violence inouïe reçus sur le ring lui ont laissé des séquelles physiques indélébiles. Au lieu d'assumer ses cicatrices comme les témoins de son histoire personnelle, il a préféré se tourner vers le scalpel. Mais ce qui devait être au départ une simple reconstruction s'est très vite transformé en une dérive esthétique absolument désastreuse. Greffe de cheveux, rhinoplastie à répétition, injection massive de silicone dans les pommettes et lissage forcé des sillons nasogéniens. La liste interminable des interventions subies est aussi longue qu'elle s'est révélée totalement inutile et vaine. Le résultat final est sans appel. Un visage qui ressemble désormais bien plus à un masque de cire qu'à une véritable face humaine. Même des années plus tard, quand des chirurgiens de renom ont tenté de réparer les dégâts, l'amélioration fut dérisoire. Mickey Rourke a fini par paraître bien plus vieux qu'il ne l'était, affichant une apparence qui suscite aujourd'hui plus de malaise que de compliments. Et bien qu'il ait lui-même reconnu ouvertement ses erreurs par la suite, affirmant que tout cela faisait partie de son parcours de vie, la vérité reste cinglante. Son obsession pour la jeunesse éternelle a totalement anéanti le charme magnétique qui l'avait rendu célèbre. Aujourd'hui, on ne se souvient pas seulement de lui pour son immense talent à l'écran, mais comme une mise en garde brutale sur le prix exorbitant qu'on finit par payer lorsqu'on tente de combattre le temps avec un scalpel plutôt qu'avec dignité. Ray Liotta. Lui n'avait pas besoin de longs discours pour en imposer à tout le monde. Sa simple présence physique à l'écran suffisait amplement. Avec ce regard d'une intensité rare et cette mâchoire carrée parfaitement dessinée, il est devenu le visage idéal pour incarner des mafieux torturés, des flics à la dérive ou ces types inquiétants que l'on n'a surtout pas envie de croiser au détour d'une ruelle sombre. Surtout après sa performance magistrale dans le rôle de Henry Hill dans le film culte Les Affranchis, Liotta est resté gravé dans les mémoires comme l'anti-héros absolu du cinéma américain. Pourtant, alors que ses personnages vieillissaient avec un réalisme parfois brutal, Ray a choisi de refuser cette évolution naturelle. Durant les dernières années de son existence, son visage a commencé à subir une mutation étrange. Ce qui était autrefois des rides d'expression chargées de vécu s'est transformé en une surface anormalement lisse, gonflée et d'une tension dérangeante. Ses pommettes semblaient devenir plus saillantes, sa peau était comme tirée à l'extrême et ses expressions faciales devenaient de plus en plus limitées. Les rumeurs ont immédiatement envahi la presse. Botox, lifting facial, produit de comblement dermique. Rien n'a jamais été confirmé officiellement par l'acteur. Mais rien n'a été nié non plus, comme s'il savait pertinemment que les mots étaient superflus, tant les images parlaient d'elles-mêmes. Le plus troublant n'était pas le changement physique en soi, mais le contraste saisissant entre son apparence altérée et la profondeur des rôles qu'il continuait d'interpréter. Il continuait de prêter ses traits à des hommes brisés, marqués par la vie, mais son visage ne reflétait plus ni la souffrance, ni l'âge, ni la moindre émotion sincère. Il semblait prisonnier d'un masque figé. Malgré cela, Liotta n'a jamais cessé de travailler avec acharnement. Il n'a jamais arrêté de jouer et n'a jamais ressenti le besoin de se justifier devant qui que ce soit,
Il nous a quittés en 2022 pendant le tournage d'un film en République dominicaine, laissant derrière lui une carrière solide et respectée, mais aussi un débat assez pesant. Que nous raconte l'industrie du spectacle? Quand même, les hommes les plus endurcis ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas vieillir avec noblesse, Ray Liotta a été, et restera pour toujours, un géant incontesté du cinéma de genre criminel. Cependant, son parcours esthétique nous rappelle cruellement que même les plus redoutables d'entre nous peuvent se révéler vulnérables face à la tyrannie impitoyable du miroir. Sylvester Stallone était le symbole ultime de la puissance masculine brute dans les années 80, avec son torse sculpté et luisant, ses sourcils arqués et cette voix rocailleuse qui imposait le respect. Sylvester Stallone ne se contentait pas de jouer la comédie, il incarnait physiquement la rudesse et la persévérance. Quand Rocky Balboa montait sur le ring, ou quand Don Rambo saisissait son fusil, des millions de spectateurs à travers la planète croyaient dur comme fer en lui. Mais il y avait un adversaire que même Stallone ne pouvait pas terrasser. Le passage inexorable des années. Tout a débuté par une explication d'ordre médical. En 1992, lors d'une interview, il a avoué que son célèbre sourire asymétrique, que beaucoup prenaient pour sa signature unique, était en réalité la conséquence d'une complication lors de sa naissance qui avait endommagé un nerf facial. C'est pour corriger ce défaut qu'il a subi sa toute première intervention chirurgicale. Jusque-là, tout semblait parfaitement légitime. Mais Hollywood ne fait aucun cadeau, pas même à ses héros. L'arrivée des caméras haute définition, les producteurs obsédés par la jeunesse et un public de plus en plus féroce ont poussé l'acteur dans une spirale silencieuse mais dévastatrice, celle de la chirurgie esthétique compulsive. Au fil des années qui ont passé, son visage a commencé à porter les stigmates de cette quête effrénée pour rester dans le coup. Son visage s'est transformé, petit à petit, presque imperceptiblement au début, puis c'est devenu flagrant, beaucoup trop flagrant. Sa peau, autrefois tannée et pleine d'expression, est devenue aussi lisse et figée qu'un masque de cire. Ses sourcils semblaient suspendus dans le vide, comme s'ils ne répondaient plus à la gravité. Sa mâchoire, plus saillante que jamais, paraissait sculptée au laser, et son regard ne transmettait plus aucune émotion, seulement une forme d'immobilité glaciale. Des chirurgiens esthétiques ont analysé son cas lors de plusieurs interviews sans même l'avoir approché physiquement. Ils affirment que Stallone est probablement passé par de multiples liftings du visage, des injections de Botox et des procédures de tension cutanée qui ont fini par rendre son visage rigide, presque totalement immobile. Certains parlent même de produits de comblement dermique dans les pommettes et le menton. La vraie question n'est plus de savoir ce qu'il a fait, mais plutôt ce qu'il reste vraiment de lui. Les fans, fidèles mais complètement déconcertés, sont aujourd'hui divisés entre ceux qui défendent son droit à vouloir s'améliorer et ceux qui regrettent amèrement qu'il ait perdu cette expression brute et authentique qui avait fait de lui une légende absolue. Mais être que le coup le plus dur ne fut ni physique, ni même médiatique. Non, il fut avant tout émotionnel. Parce que, tandis que son corps reste athlétique et que sa carrière est loin d'être terminée, son visage, ce visage qui racontait autrefois des histoires poignantes sans avoir besoin de mots, eh bien, il ne parle plus. Tom Jones. It's not unusual, Delilah. Sex bomb. Tom Jones n'était pas seulement un simple chanteur, c'était une véritable force de la nature. Un volcan gallois doté d'une voix absolument unique et reconnaissable entre mille, avec un regard perçant et une présence qui désarmait tout le monde, aussi bien sur scène qu'à la télévision. Pendant des décennies, il a été le symbole de l'homme mûr et désiré, l'incarnation parfaite du fait de vieillir avec énormément de classe. Jusqu'au jour où il a cessé d'avoir confiance en ce style naturel et a commencé à placer toute sa confiance dans le tranchant du bistouri. Jones a admis publiquement avoir subi une rhinoplastie, une chirurgie des paupières et quelques retouches au niveau du menton. Tout cela, selon ses propres dires, à une seule condition, ne surtout pas avoir l'air d'avoir été opéré. Mais cette promesse fut bien difficile à tenir car, même si sa voix restait intacte, son visage commençait à prendre une apparence étrangement artificielle. Des pommettes plus hautes, un front plus lisse, des yeux plus ouverts que la normale. Quelque chose ne collait plus du tout dans l'ensemble. Pour certains fans, il restait une idole indétrônable, mais pour d'autres,
il était en train de devenir une sorte de pâle copie de lui-même. Le plus ironique, c'est que le propre chirurgien de Tom Jones l'avait pourtant mis en garde. Fais juste le nécessaire, n'en fais pas trop. L'objectif est d'avoir l'air naturel. Et pourtant, les dégâts furent peu, être subtils, mais ils étaient bien réels. Mais bien sûr, la magie de l'homme aux rides bien portées, avec ses cheveux gris séduisants et cette touche sauvage, a commencé à s'évanouir sous une peau beaucoup trop étirée. Avec le temps, Jones a fini par rectifier le tir. Il a laissé ses cheveux redevenir gris, il a arrêté les opérations et a enfin embrassé son âge avec une dignité renouvelée. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, il continue de se produire sur scène, de chanter et de remplir des salles entières comme si l'âge n'était finalement qu'un simple chiffre. Cependant, le souvenir de sa phase chirurgicale continue encore aujourd'hui de diviser les opinions des critiques. Est-il vraiment possible d'embellir le passage du temps sans le déformer, ou est-ce que chaque tentative d'arrêter l'horloge finit par laisser une cicatrice bien plus profonde que la ride que l'on voulait effacer? Simone Cowell. Simone Cowell n'avait absolument pas besoin de crier pour se faire craindre de tous. Il suffisait d'un sourcil levé, d'un sourire sarcastique et de ce silence lourd de jugement pour briser les rêves de n'importe quel candidat. Pendant des années, il fut le visage et le bourreau d'American Idol, X Factor et Got Talent, mais dans sa tentative désespérée de préserver ce visage, il a fini par le perdre. La chute ne s'est pas produite du jour au lendemain, non, ce fut bien plus insidieux. Elle fut lente, silencieuse, mais implacable. Tout a commencé par une petite retouche innocente, un peu de botox par-ci, un peu de comblement par-là. Cowell, totalement obsédé à l'idée de garder une apparence juvénile, a confessé des années plus tard qu'il utilisait le botox comme s'il s'agissait de simple dentifrice, quelque chose de quotidien et de nécessaire, mais ce dentifrice s'est transformé en une véritable overdose de vanité et le résultat fut terrifiant. Lorsqu'il est apparu dans une vidéo en 2023, pour célébrer l'anniversaire de One Direction, les fans n'arrivaient tout simplement pas à croire ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. Son visage était dur comme du marbre, avec des joues gonflées, une peau sans la moindre ride ni expression, et une bouche qui parvenait à peine à bouger. Les commentaires ont plu sur les réseaux sans aucune pitié. C'est qui celui-là? On dirait un simple mannequin en plastique de Simon Cowell. On disait même que son fils aurait peur, et il a eu peur. C'est son propre fils, Eric, qui, en voyant les changements drastiques sur le visage de son père, a exprimé une réelle terreur. Ce fut le point de rupture totale. Le moment précis où le juge est devenu l'accusé. Et le miroir, l'unique juré. Simon a enfin mis un terme définitif aux chirurgies. Il a commencé à faire retirer ses produits de comblement facial, a renoncé au botox et, dans l'une de ses confessions les plus humaines, il a déclaré « J'ai vu une photo de moi et je ne me suis pas reconnu. Ce n'était plus moi. » Aujourd'hui, sa nouvelle approche mise sur des soins du visage naturel. Une alimentation équilibrée, une hydratation constante et une vie beaucoup plus saine. Mais les dégâts, du moins sur le plan symbolique, étaient déjà faits pour le public. Cowell, l'homme qui a autrefois critiqué sans aucune pitié l'authenticité des autres, a dû faire face à une question brutale. Que reste-t-il de toi quand tu ne reconnais même plus ton propre reflet? Son histoire n'est pas seulement une simple mise en garde contre les dérives de la chirurgie esthétique, c'est une véritable leçon sur l'ego, la soif de célébrité et ces monstres que nous finissons par créer en essayant de figer le temps à tout prix avec des aiguilles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi un 0. Votre franchise me touche beaucoup. Parlons maintenant de Wayne Newton. Pendant des dizaines d'années, Wayne Newton a été bien plus qu'un simple artiste de scène, il était un spectacle vivant à lui tout seul. Avec ce sourire éternel, ses costumes étincelants et un charisme capable de remplir la moindre salle de Las Vegas. Celui qu'on surnommait Monsieur Las Vegas a fini par faire partie intégrante de l'âme même de la ville. C'était l'homme qui faisait vibrer les foules soir après soir. Il semblait presque immortel. Et pourtant, tout a commencé à basculer. Pas sa voix, ni son énergie débordante, mais son visage.
Au fur et à mesure que les années s'écoulaient inexorablement, Newton s'est peu à peu éloigné de cet homme, élégant aux sourcils fournis et au charme naturel, pour se transformer en une figure de plus en plus figée, polie et méconnaissable. Sa peau est devenue aussi tendue que du cuir étiré en plein soleil. Ses pommettes étaient anormalement gonflées, et son front ne laissait plus apparaître la moindre petite ride d'expression. Les experts en chirurgie plastique suggèrent qu'il aurait subi plusieurs liftings du visage, des injections de Botox, une blépharoplastie et probablement une rhinoplastie. Et même s'il n'a jamais rien confirmé officiellement, son visage parlait pour lui. Il hurlait. Même. En 2010 à 8, lors de son apparition dans l'émission The Bachelor, les réseaux sociaux se sont littéralement enflammés avec un seul et même commentaire. On dirait une statue de cire. Mais où est donc passé le véritable Wayne Newton? Et le plus triste, c'est qu'ils avaient raison. Son visage ne reflétait plus aucune émotion sincère, seulement l'effort désespéré de paraître encore jeune. Le docteur Matthew Schulman, grand spécialiste de l'esthétique, a expliqué qu'en voulant effacer absolument chaque ride, Newton avait fini par obtenir l'effet inverse, un aspect plastique, froid et terriblement inquiétant, comme s'il avait été figé dans une version numérique de lui-même, mais totalement dénué d'âme. Malgré tout cela, Wayne Newton continue de chanter, il continue de se produire et reste une légende absolue à Las Vegas, mais son évolution physique est devenue une sorte de parabole moderne. Quand la peur de vieillir devient plus forte que la passion de vivre, le résultat n'est pas la jeunesse retrouvée, mais bel et bien une forme de paralysie. Passons maintenant au cas de Justin Jedlicka. Alors que d'autres rêvaient de gloire ou de fortune, Justin Jedlicka, lui, rêvait de devenir parfait. Pas la perfection selon les lois de la nature, non, la perfection selon le tranchant du bistouri. Depuis qu'il était tout petit, Justin dévorait les programmes télévisés où les riches et les célèbres vivaient entourés de luxe, de beauté et de corps sculptés par la main de l'homme. Pour lui, le chemin vers le succès ne passait pas par l'effort ou le travail acharné, mais directement par le bloc opératoire. Et dès qu'il a eu 10 à 8 ans, il a sauté le pas sans hésiter. 4 jours seulement après son anniversaire, il était déjà sur une table d'opération, prêt pour sa toute première rhinoplastie. Ce n'était que le tout début d'une histoire que le monde entier a encore aujourd'hui bien du mal à assimiler. Jusqu'en 2012, Justin était déjà passé par plus de 190 interventions, notamment des implants pectoraux, dans les épaules et dans les bras, des liftings des sourcils, des comblements de pommettes, des liposculptures et d'innombrables chirurgies du nez. Les rumeurs disent qu'aujourd'hui, ce chiffre dépasse largement les 1000 interventions chirurgicales pour un coût total estimé à 600 000 $. Certains s'amusent à dire que son corps n'a plus rien d'humain et qu'il est désormais composé à 99,9% de plastique. Mais attention, ce n'est pas une plaisanterie. Jedlicka, contrairement à beaucoup d'autres, ne cache absolument rien, ne regrette rien et ne compte pas reculer. Il a déclaré publiquement que pour lui, la chirurgie esthétique est une véritable forme d'art, un moyen d'expression personnelle, une sorte de sculpture vivante. Il a vécu pendant un certain temps dans la Trump Tower, il a été marié à un richissime homme d'affaires dont il a fini par divorcer, et il réside désormais en Australie. Fier de son corps transformé et de sa relation polyamoureuse, il est même apparu dans l'émission Botched, où il a défendu son style de vie avec la même passion et la même ferveur que d'autres mettraient à défendre leur propre religion. Et alors que certains voient en lui un symbole d'affirmation de soi, beaucoup d'autres y voient un avertissement absolument brutal et sans appel. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour ne plus vous ressembler du tout, monsieur Justin Jedlicka? Il ne voulait pas être meilleur, il voulait devenir quelqu'un d'autre. Il voulait la perfection, et il a fini par devenir une légende de l'artificiel. Et qu'en est-il de Barry Manilow? Barry Manilow est, pour beaucoup, le synonyme même du romantisme absolu. Sa voix, douce comme du velours, a accompagné des générations entières avec des classiques inoubliables comme Mandy, Copacabana ou encore Can't Smile Without You. Un compositeur de génie, une icône incontestée des années 70 et une figure qui semblait planer bien au-dessus des modes et du temps qui passe. Mais le temps, comme toujours, ne pardonne à personne, et Barry, comme tant d'autres,
a tenté de l'arrêter avec des scalpels et des aiguilles. Petit spoiler, ça n'a pas vraiment marché. Au début des années 2000, les rumeurs ont commencé à circuler avec insistance. En 2003, il a subi ce qu'il a décrit comme une chirurgie reconstructrice du nez après s'être cogné contre un mur dans l'obscurité totale. Mais pour beaucoup d'observateurs, ce n'était pas un accident. C'était simplement une excuse toute trouvée. Peu de temps après, son visage est apparu visiblement plus tiré, plus lisse et paradoxalement bien moins humain. On a commencé à parler de lifting complet du visage, d'intervention sur les paupières, de rhinoplastie et de multiples séances d'injection de Botox. Il a même fini par admettre lui-même s'être fait retirer des kystes sur le visage et avoir testé les injections de Botox, bien qu'il ait également confié qu'il n'était absolument pas satisfait des résultats obtenus. Et il n'était d'ailleurs pas le seul à le penser. Ses fidèles admirateurs, si habitués à la profonde chaleur émotionnelle de sa musique, se sont retrouvés face à un visage froid et totalement figé, comme si ses célèbres ballades avaient soudainement perdu leur traducteur visuel. Cet homme, qui chantait l'amour avec une telle profondeur, semblait désormais comme intouchable, protégé par un masque de marbre. Contrairement à beaucoup d'autres, Manilo a préféré se murer dans le silence. Il n'a pas tout nié en bloc, mais il n'a pas non plus donné d'explications détaillées. Il a simplement laissé sa musique continuer à s'exprimer à sa place. Et elle le fait à merveille. Mais ce contraste saisissant entre sa voix éternelle et son visage, si lourdement transformé, reste encore aujourd'hui un sujet terriblement inconfortable. Barry Manilow nous a véritablement appris à ressentir, à aimer intensément et à se souvenir. Mais il nous a aussi montré, malgré lui, qu'en essayant à tout prix d'effacer les traces du temps, on finit parfois par gommer une partie essentielle de ce qui nous rend authentiques et humains. Kenny Rogers, pendant des décennies entières, Kenny Rogers était cette voix unique qui a accompagné des millions de gens avec des succès légendaires comme The Gambler, Lucille ou encore Islands in the Stream, devenant ainsi une véritable icône vivante de la musique country américaine. Cependant, lorsque le miroir a commencé à lui renvoyer inexorablement les marques du temps qui passe, Rogers a commis une erreur fatale qui allait marquer son image pour l'éternité. Il a tenté de livrer bataille contre la vieillesse, en utilisant le scalpel. Dans les années 90, Kenny a pris la décision de subir plusieurs opérations de chirurgie esthétique, un lifting complet du visage, des injections de Botox à répétition et, la plus flagrante de toutes, une chirurgie des paupières qui a malheureusement tourné au désastre total. Dans son autobiographie intitulée Luck, parue en 2013, il a confessé toute sa déception en toute franchise. « Je ne suis pas du tout satisfait du résultat, disait-il. Mes yeux sont beaucoup trop tirés. Ça me rend littéralement fou. Et les images, elles, ne mentent absolument pas. Son visage, qui autrefois dégageait tant de chaleur et d'émotion pure, a laissé place à une expression tendue, presque gênante à regarder. Son regard ne chantait plus du tout, il parvenait à peine à scier. Et ce qui était censé le rajeunir l'a finalement transformé en un parfait étranger pour ses propres fans. De nombreux admirateurs, surtout ceux de la première heure, en sont restés totalement déconcertés. Ils ne parvenaient plus à reconnaître l'homme qui réussissait à transmettre tant de choses avec si peu d'efforts apparents. Sa nouvelle apparence ne correspondait plus du tout à sa voix de toujours. Et cela faisait plus de mal que n'importe quelle fausse note. Malgré ces épreuves, Rogers n'a jamais cessé de chanter ni de remplir des salles entières à travers le monde. Il a poursuivi sa brillante carrière jusqu'en 2017, année où il a décidé de prendre officiellement sa retraite. Il nous a quittés en 2020, laissant derrière lui un héritage musical absolument intouchable, mais il laisse aussi une sorte d'avertissement silencieux sur les dangers de vouloir modifier ce que la vie nous offre avec tant de sincérité. Son histoire nous rappelle avec force que, parfois, vouloir à tout prix paraître jeune à l'extérieur peut finir par vieillir prématurément notre âme. Parlons maintenant de Carrot Top. Pendant de très nombreuses années, Scott Thompson, connu mondialement sous le nom de Carrot Top, a été le roi incontesté de l'humour excentrique. Sa tignasse rousse flamboyante, ses sourcils toujours en éveil et son physique exagéré faisaient partie intégrante du spectacle. C'était étrange, certes, mais c'était son identité propre, son style à lui.
Le problème a surgi lorsque cette étrangeté a cessé d'être un choix artistique pour devenir une transformation physique proprement inquiétante. Bien que Carrot Top ait nié avec insistance avoir eu recours à la chirurgie plastique, son visage raconte une toute autre version de l'histoire aux spectateurs. Des sourcils toujours plus hauts, des pommettes de plus en plus saillantes, une mâchoire bien trop ferme et une peau plus lisse que jamais. Ses fans ont commencé à se demander sérieusement où se situait la limite entre la plaisanterie et la chirurgie. Les rumeurs évoquent aujourd'hui des liftings des sourcils, des produits de comblement dans les pommettes, du botox, des peelings chimiques et même des implants faciaux. Et même s'il met tout cela sur le compte du sport intensif et d'une hygiène de vie irréprochable, les caméras, elles, ne mentent jamais. Son visage actuel n'a plus rien de naturel, ni même de vraiment drôle. Lors de certaines interviews, Carrot Top lui-même a tenté d'en plaisanter avec maladresse. Si je m'étais fait opérer, j'aurais au moins un meilleur aspect que ça, dit-il. Une phrase qui ressemble bien plus à une excuse désespérée qu'à une véritable boutade. Le plus triste dans tout cela, ce n'est pas seulement le changement physique, c'est l'effet collatéral dévastateur. L'homme qui faisait rire aux éclats avec son visage provoque aujourd'hui des silences pesants et inconfortables. Malgré tout, il continue de monter sur scène, il continue de remplir les salles, et il reste un personnage absolument iconique du paysage médiatique. Mais sa métamorphose est devenue une sorte de culte bizarre sur Internet, alimentant sans cesse les discussions, une preuve de plus que, dans l'univers impitoyable d'Hollywood, même l'humour peut finir par être tragiquement déformé par la vanité. Michael Jackson était un génie pur, une icône planétaire, une véritable supernova qui a révolutionné la musique pour toujours. Mais alors que le monde entier dansait sur les rythmes de Billy Jean et de Thriller, Michael Jackson livrait une bataille silencieuse, intime et déchirante. La guerre contre sa propre image. Au début des années 80, Michael possédait encore le visage d'un jeune homme afro-américain aux traits doux et au sourire timide. Mais avec le temps, le miroir a commencé à lui renvoyer une image qu'il ne pouvait plus supporter de voir, de l'insécurité, des jugements incessants et par-dessus tout une immense douleur. La première étape fut pourtant nécessaire. Selon ses dires, une rhinoplastie pour corriger une blessure et améliorer sa respiration, mais ce n'était que le tout début de l'engrenage. S'en sont suivies de multiples opérations du nez, des implants au niveau des pommettes, une modification complète du menton, des liftings faciaux et des chirurgies des paupières à répétition. La liste semble tout simplement interminable. Avec le temps, son nez a fini par perdre toute structure naturelle, et le plus frappant reste encore l'aspect de sa peau. Sa peau a commencé à s'éclaircir de façon radicale, ce qui a bien sûr alimenté les rumeurs les plus folles sur une volonté délibérée d'effacer ses racines ethniques. Michael, de son côté, affirmait souffrir de vitiligo, une maladie qui s'attaque directement à la pigmentation de la peau. Mais ses détracteurs ne le lâchaient pas, l'accusant carrément de se renier lui-même, de vouloir fuir ses origines à tout prix et de tourner le dos à son passé. Il disait qu'il trahissait son identité profonde. Pourtant, la vérité se trouve sans doute quelque part entre les deux, tant la pression qu'il subissait au quotidien était vraiment brutale. Entre le racisme omniprésent dans l'industrie, les moqueries incessantes des médias et ses standards de beauté totalement impossibles à atteindre, tout cela a fini par créer une tempête parfaite, poussant cet homme si fragile vers une transformation physique qui est devenue, hélas, totalement irréversible. Et alors que son immense génie continuait de briller de mille feux, son visage, lui, devenait de plus en plus méconnaissable. Au lieu d'évoluer avec le temps, il semblait littéralement se dissoudre. Au lieu de simplement vieillir, il s'effaçait peu à peu sous nos yeux. Michael était devenu bien plus qu'une simple star planétaire. Il s'est transformé en un miroir brisé de notre culture moderne, l'image d'un homme qui possédait absolument tout, sauf la paix intérieure. Il nous a quittés en 2009, et même si sa musique résonne encore partout, son parcours esthétique reste gravé comme une véritable tragédie grecque des temps modernes. C'est devenu une sorte d'avertissement pour le monde entier, un signal d'alarme global.
car quand cette quête acharnée de la perfection finit par effacer ton propre reflet, tu n'es plus vraiment toi-même. Tu ne deviens plus qu'une simple ombre derrière le mythe. Parlons de Burt Reynolds. Durant les années dorées de Hollywood, absolument aucun homme n'incarnait mieux le charisme pur, la virilité brute et ce charme sauvage que le grand Burt. Sa moustache iconique, son sourire de voyou et son regard si sûr de lui en ont fait l'acteur le plus rentable et le plus populaire de toutes les années 70. On se souvient tous de Délivrance ou encore de l'inoubliable Cours après moi, shérif. Dans Plein la gueule, Burt ne se contentait pas de jouer. Il dominait littéralement l'écran. Mais voilà, à mesure que l'industrie du cinéma commençait à vouloir rajeunir ses troupes, devenant plus superficielle et cruellement impitoyable face au poids des années, même l'indomptable Burt a fini par regarder son miroir avec une certaine peur. Il a fini par avouer avoir subi une chirurgie des paupières, une blépharoplastie, officiellement pour corriger un affaissement qui commençait à gêner sa vision. Selon ses propres mots, il en avait simplement marre que tout le monde vienne lui dire sans arrêt qu'il avait l'air fatigué. C'était une explication plutôt raisonnable, du moins jusqu'à ce que son visage commence à changer bien au-delà de ses paupières. Même s'il a toujours nié avoir eu recours à d'autres retouches esthétiques, de nombreux experts et une grande partie de ses fans n'étaient pas du tout convaincus par ses dires. Sa peau semblait de plus en plus tirée, ses traits devenaient rigides et son expression paraissait presque moins humaine. L'éternel rebelle du grand écran commençait à donner l'impression d'être piégé dans une version de cire de lui-même. Certains ont pris sa défense en affirmant qu'il avait parfaitement le droit de vouloir garder une bonne image et de se sentir bien dans sa peau. D'autres, par contre, l'ont accusé d'avoir carrément effacé le visage qu'il avait transformé en légende vivante. Et au fond, ils ont peu être tous un peu raison. Burt Reynolds a continué à jouer et à charmer son public jusqu'à son dernier souffle en 2010 à 8, mais son héritage est resté partagé entre l'image de l'acteur inoubliable et celle de l'homme qui n'a pas su quand s'arrêter avec le bistouri. Son histoire n'est pas qu'une simple tragédie chirurgicale, c'est une véritable leçon silencieuse, car il y a des rides qui racontent bien plus d'histoires émouvantes qu'un visage parfaitement lisse ne pourra jamais en narrer. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un 2 dans les commentaires si vous êtes encore là avec nous. Passons maintenant à Igor et Grishka Bogdanov. Dans les années 70, ces deux frères étaient les jumeaux d'or de la télévision française. C'étaient des érudits hyper charismatiques, avec un physique qui mélangeait habilement le côté intellectuel avec un aspect très séducteur. Ils animaient des émissions de science-fiction et présentaient des théories cosmiques complexes avec une élégance vraiment enviable. Leurs mâchoires bien dessinées, leurs pommettes hautes et leur regard pénétrant en avaient fait des célébrités totalement uniques en leur genre. Mais soudain, quelque chose a basculé. Et ce n'était pas à cause de la science, mais bien à cause de la chirurgie. À la fin des années 90, leurs visages ont commencé à se transformer petit à petit, puis de manière totalement incontrôlée. Leurs joues semblaient gonfler davantage à chaque nouvelle apparition publique. Leurs lèvres prenaient un volume démesuré. Leur mâchoire semblait avoir été sculptée par une force qui ignorait totalement les limites de l'anatomie humaine. L'effet visuel était devenu si perturbant que beaucoup ont commencé à les surnommer, de façon un peu cruelle, les jumeaux extraterrestres. Même s'ils insistaient lourdement sur le fait que leur transformation était le résultat d'expériences technologiques secrètes ou d'une sorte d'évolution personnelle, l'opinion publique, elle, avait une toute autre théorie en tête, celle de chirurgie esthétique poussée à l'extrême, avec des injections massives de Botox et des procédures carrément non conventionnelles. Lors d'événements comme le Festival de Cannes, ils sont devenus un phénomène viral bien avant que le concept même n'existe. Les réseaux sociaux se sont remplis de mèmes, de blagues parfois très cruelles et de questions auxquelles personne ne savait vraiment comment répondre. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi est-ce que personne n'a essayé de les arrêter? Pourtant, le plus inquiétant n'était pas forcément leur apparence, mais plutôt leur attitude générale. Ils n'ont jamais rien nié et n'ont jamais semblé regretter quoi que ce soit par rapport à leur allure. Bien au contraire, ils semblaient presque savourer le chaos qu'ils provoquaient, comme s'ils avaient totalement assumé cette mutation esthétique,
comme une forme de rébellion pure contre la normalité. Igor et Grishka n'ont pas seulement défié les canons de beauté habituels, ils ont fini par défier la nature elle-même. Ils nous ont quittés à seulement quelques jours d'intervalle en 2021, victimes de la Covid-19. Et même si leur héritage dans la science et la télévision perdure, le monde se souviendra inévitablement d'eux pour leur visage, devenu totalement impossible. Leur histoire n'est pas uniquement une sorte de tragédie chirurgicale ou un simple fait divers, c'est surtout un sérieux avertissement sur cette obsession de vouloir se démarquer à tout prix, même si le prix à payer est de finir par devenir une simple caricature de soi-même. Gene Simmons. Gene Simmons n'est vraiment pas le genre de rockstar à pouvoir passer inaperçu, quoi qu'il arrive. Bassiste leader et cofondateur du groupe mythique Kiss, il a été pendant des décennies entières le visage, mais surtout la langue du rock le plus théâtral de la planète. Toujours maquillé, toujours dans l'excès le plus total, et toujours fièrement lui-même, ce bon vieux Gene. C'est pour cette raison que lorsqu'il a annoncé en 2007 qu'il allait passer par la case chirurgie esthétique, personne ne s'y attendait vraiment, mais tout le monde avait les yeux rivés sur lui. Le plus choquant dans cette histoire, c'est qu'il n'a pas fait ça tout seul. Accompagné de sa compagne de toujours, Shannon Tweed, il a décidé de passer sur le billard comme s'il s'agissait d'un simple rendez-vous en amoureux. Et bien sûr, absolument tout a été filmé et diffusé dans son émission de télé, réalité intitulée Gene Simmons Family Jewels. C'est là qu'il a montré sans aucun filtre tout le processus. Le lifting du visage, la chirurgie des paupières, la blépharoplastie et même une liposuction au niveau de la poitrine. On parle de 11 heures d'opération, presque une demi-journée complète sous anesthésie générale, à courir après cette chose que le rock n'a pourtant jamais promise. La jeunesse éternelle. Gene a avoué qu'il avait sauté le pas parce qu'il sentait que sa peau pendait beaucoup trop au niveau de son cou et de sa mâchoire. Il a déclaré très simplement « Je travaille dans le monde du spectacle, je me dois d'avoir une apparence impeccable, c'est mon outil de travail. » Certains l'ont admiré pour son honnêteté brutale, tandis que d'autres l'ont fustigé, l'accusant de tomber dans le même piège de la vanité que tant d'autres artistes avant lui. Ce qui est sûr, c'est qu'après l'intervention, Simone paraissait plus jeune, c'est vrai, mais il avait aussi l'air plus plastique, plus figé, bref, moins Gene. Mais malgré tout, sa carrière ne s'est pas arrêtée pour autant. Il a continué ses tournées mondiales, il a continué à vendre des disques, et il a continué à rugir sur scène comme si absolument rien ne s'était passé. Car s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à Gene Simmons, c'est qu'il ne s'excuse jamais d'être qui il est. Pourtant, son visage transformé laisse planer une question troublante entre les projecteurs et les guitares électriques. Est-ce qu'un homme qui a utilisé le maquillage toute sa vie pour se cacher peut vraiment utiliser la chirurgie pour se révéler? Pour se révéler enfin au monde entier? Gene Simmons. Gene Simmons n'est vraiment pas le genre de star du rock à pouvoir passer inaperçu. Bassiste emblématique et cofondateur du groupe Kiss, il a été durant des décennies le visage et la langue du rock le plus exubérant de la scène mondiale. Toujours grimé, toujours dans l'excès, toujours fièrement Gene. Voilà pourquoi, quand il a annoncé en 2007 qu'il allait subir une opération de chirurgie esthétique, absolument personne ne s'y attendait, mais tout le monde le scrutait. Mais le plus frappant dans tout ça, c'est qu'il ne l'a pas fait en solo. Accompagné par Shannon Tweed, sa partenaire de longue date, il a choisi de passer sur la table d'opération comme s'il s'agissait d'un rendez-vous galant. Tout a été immortalisé dans son émission de télé. Réalité, Gene Simmons Family Jewels, où il a dévoilé sans le moindre tabou les étapes du lifting, de la chirurgie des paupières, de la blépharoplastie et de la liposuction pectorale. 11 heures d'opération, une éternité sous anesthésie, à la recherche d'une chose que le rock n'a jamais promise, la jeunesse éternelle. Gene a confié qu'il l'avait fait parce qu'il trouvait que sa peau s'affaissait trop au niveau du cou et de la mâchoire. Il a déclaré, je cite, « Je suis dans le show business. Je me dois d'avoir une belle allure. Certains ont eu beaucoup de respect et d'admiration pour ça, franchise désarmante. Tandis que d'autres l'ont vivement critiqué pour avoir succombé à ce même piège de la vanité qui touche tant de célébrités. La vérité, c'est qu'après l'acte, Simmons se faisait plus jeune, certes, mais il paraissait aussi plus plastifié, plus tendu, bref, moins Gene.
Malgré tout, sa carrière n'a pas pris une ride. Il a continué ses tournées, ses ventes, et a continué de rugir sur scène comme si de rien n'était. Parce que si Gene Simmons a bien une qualité, c'est qu'il ne s'excusera jamais d'être l'homme qu'il est, quoi qu'on en pense. Mais son visage tout neuf laisse tout de même une question en suspens, flottant quelque part entre les projecteurs et le fracas des guitares. Un homme qui a passé sa vie sous des couches de maquillage pour se cacher, peut-il vraiment utiliser la chirurgie pour enfin se révéler?